Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a une exploration assez spéciale, je crois. On va se plonger dans quelques versets bibliques. Ils sont tirés d'une ressource pour la méditation quotidienne, et plus précisément ceux pour le dimanche 26 octobre 2025. Et le thème qui ressort, c'est vigilance et bénédiction. Un Dieu intéressant, non? L'idée, c'est de regarder ensemble trois textes, un de Matthieu, un du livre des Nombres, et puis un passage de l'Épître aux Hébreux, pour essayer de voir comment ils éclairent ce thème. Comment est-ce que ça s'articule au fond, cette nécessité d'être vigilant et en même temps la promesse d'une bénédiction. On va essayer de décortiquer ça. Alors c'est parti. D'entrée de jeu, on sent qu'il y a comme une tension peut-être. D'un côté, un appel à être lucide sur nos faiblesses et de l'autre, une parole de faveur, de protection. C'est ça, comment ça marche ensemble? Commençons peut-être par Matthieu. Chapitre 26, verset 41, ça dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Moi, ce qui me marque tout de suite, c'est la fin. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est direct comme constat sur nous, les humains. Oui, c'est ça. C'est d'un réalisme assez frappant. Une reconnaissance, sans phare de cette dualité qu'on porte tous en nous, je crois. Il n'y a pas de jugement négatif sur les bonnes intentions, hein. L'esprit est bien disposé. Mais voilà, juste à côté, on admet une fragilité, une vulnérabilité. La chair est faible. C'est pas une condamnation alors? Plutôt une description? Exactement. Un constat lucide. Et c'est de là justement que découle l'instruction. Veiller et prier. C'est la conséquence logique de ce constat. Ok. Et veiller, prier, ça veut dire quoi concrètement ici? Juste faire attention et demander de l'aide ou c'est plus? Ah, c'est plus riche que ça, je pense. Veiller, c'est être alerte, être conscient des pièges extérieurs, oui, mais peut-être d'abord conscient de soi, de ses propres pentes naturelles, de ses faiblesses, une sorte d'auto-observation, mais active. Et prier, c'est le complément, c'est reconnaître qu'on n'y arrive pas tout seul. C'est chercher une force, une direction, un soutien ailleurs, quoi. Une connexion. Une connexion, d'accord. Ce n'est pas juste réciter une formule, c'est maintenir un lien, une relation, pour naviguer cette tension dont on parlait. Et la tentation dans tout ça, c'est le gros péché classique ou ça peut être autre chose plus subtil? Ça peut être les deux, en fait. Bien sûr, l'incitation à faire quelque chose qu'on sait mauvais, mais aussi l'épreuve, le moment difficile qui nous teste, ou même plus simplement la pente naturelle vers la facilité, le laisser-aller, le découragement. Le texte dit que sans cette vigilance et cette prière, cette fameuse chair faible, risque de nous faire tomber, c'est-à-dire dévier de notre chemin ou juste flancher. Donc c'est une vraie stratégie spirituelle ancrée dans la vigilance. Une vigilance qui part de la connaissance de soi donc, pas juste de la méfiance. C'est intéressant. Bon, après ce réalisme de Matthieu, le deuxième verset, Nombre 6, 24, nous fait faire un sacré saut. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Là, c'est court, c'est direct. Et le ton change complètement. Fini l'avertissement, place au souhait, à la bénédiction. Ah oui, le contraste est net. On quitte cette introspection un peu tendue pour entrer dans quelque chose de plus lumineux, de l'ordre du don. Ce verset, en fait, c'est le tout début de ce qu'on appelle la bénédiction aaronique, une formule que les prêtres devaient prononcer sur le peuple. C'est une parole officielle, en quelque sorte, chargée d'une intention forte. Bénir et garder, qu'est-ce que ça recouvre exactement ces mots? Alors, bénir, en hébreu, c'est barak, c'est bien plus que juste dire du bien. C'est vraiment appeler la faveur de Dieu, sa bienveillance, souhaiter la prospérité, mais au sens large, spirituel, relationnel, parfois matériel aussi dans cette pensée. C'est souhaiter être sous un regard positif, favorable. Et garder, shamar, en hébreu, c'est l'autre face, la protection, contre le mal, le danger, l'adversité. C'est un souhait de sécurité, d'être à l'abri. D'accord, donc si on relie ça à Matthieu, la vigilance voit le danger de la chair faible, et là on demande une protection divine contre ce danger ou d'autres. C'est ça, ça se complète. Ah oui, tout à fait. C'est là que ça devient passionnant. On pourrait dire que la bénédiction, c'est un peu le contrepoint nécessaire à la vigilance.
Parce que la vigilance toute seule, face à sa propre faiblesse, ça pourrait devenir écrasant, non? Désespérant même. Oui, c'est vrai. Un peu angoissant, voilà. Et la bénédiction arrive et dit « Ok, t'es fragile, ok, il y a des risques, mais t'es pas seul. Il y a une force bienveillante qui peut te protéger, t'accompagner. » Ça introduit la grâce, le soutien qu'on reçoit. C'est la bénédiction, la deuxième partie de notre thème, qui vient équilibrer la vigilance. C'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt sois vigilant et tu peux compter sur cette bénédiction, cette garde. Je vois. Ça change la donne en effet. La vigilance, c'est plus juste un effort solitaire, mais un effort fait dans un cadre de conscience. Voyons comment le troisième texte, Hébreux 12.1, s'insère là-dedans. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. L'image est waouh, très dynamique. Cette nuée de témoins, c'est qui ça? Des anges. Des gens dans les gradins. Et cette course, cette carrière, ça sent l'effort, l'endurance, presque du sport, quoi. C'est exactement ça. L'image est athlétique. La nuée de témoins, selon toute vraisemblance, ça fait référence aux héros de la foi listés juste avant, au chapitre 11 d'Hébreux. Abel, Noé, Abraham, Moïse. Tous ces gens, ils ne sont pas juste spectateurs. Ils sont la preuve vivante qu'on peut traverser les épreuves en gardant la foi. Leur histoire nous encourage, nous montre que c'est possible. Ils témoignent que la course vaut la peine d'être courue. Ah, d'accord. Donc il y a une dimension collective, historique, qui s'ajoute à l'effort perso. Précisément. On n'est pas seul sur la piste. On fait partie d'une longue chaîne. Et cette course, la carrière, le mot grec, c'est agone, qui a donné agonie, mais qui veut dire lutte, compétition. C'est la métaphore de la vie de foi. Et c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. D'où l'insistance sur la persévérance, hypomoné en grec. C'est tenir bon sous la pression, la patience active. Et pour bien courir, il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça fait écho à Matthieu, non? Le péché qui nous enveloppe, ça ressemble à la chair faible. Et le fardeau, c'est quoi? Oui, le lien est clair avec la chair faible. Le péché qui nous enveloppe, le mot grec est très imagé, upéristatos, ça suggère un truc qui s'accroche, qui nous gêne facilement. C'est cette tendance interne à trébucher. Le fardeau, angos, c'est peut-être plus large. Ça peut être le péché, oui, mais aussi tout ce qui nous pèse inutilement. Les soucis excessifs, les attachements qui nous retiennent, les regrets qui nous paralysent, tout ce qui n'est pas essentiel pour avancer et qui nous ralentit. Faut s'alléger en gros. Voilà. L'appel est à une simplification volontaire pour mieux courir. C'est une action très consciente. Un rejet actif, ça demande de décider, de faire un effort. Tout à fait. Un acte délibéré. Et c'est là, je crois, qu'on peut vraiment tisser les trois fils ensemble. Pour réussir à rejeter ce péché et ses fardeaux, il faut la vigilance de Matthieu pour les repérer et la prière pour trouver la force de s'en défaire. Et pour courir avec persévérance, il faut cet effort d'allègement, mais aussi, et c'est crucial, la confiance que donne la bénédiction et la garde de nombre. Et bien sûr, l'inspiration de la nuée de témoins. La persévérance, c'est pas juste serrer les dents, c'est une endurance nourrie par la grâce et par l'exemple. Ok, alors si on essaie de synthétiser tout ça, on a Matthieu. Soyez lucide sur vous-même et restez connectés. Nombre qui ajoute, mais n'oubliez pas, il y a une aide, une protection offerte. Et Hébreux qui dit, alors, avec ça, allégez-vous et courez. Tenez bon. Comment ça s'articule finement, cette dynamique vigilance-bénédiction, au final? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important? Je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie, mais plutôt une synergie. Une interaction constante. On pourrait presque voir ça comme un cercle vertueux ou une spirale. La vigilance de Matthieu, c'est la lucidité nécessaire pour voir nos faiblesses, mais aussi notre besoin d'aide. Et cette lucidité, elle nous ouvre à recevoir la bénédiction de nombre. Pas comme un salaire, mais comme un cadeau, un soutien qui nous garde et nous donne des forces. Et c'est cette combinaison vigilance lucide et confiance dans la bénédiction qui nous permet d'entrer dans la persévérance active d'Hébreux, de courir, de nous délester de ce qui nous freine, inspirés par les autres. Donc la vigilance, c'est pas juste pour éviter le négatif, la tentation. Non, c'est aussi ce qui nous rend capables de recevoir le positif, la bénédiction. Et la bénédiction, c'est pas une excuse pour se tourner les pouces. Pas du tout. C'est le carburant pour l'action persévérante. Ah, c'est une belle façon de le dire, ça.
le carburant. Oui, parce que la vigilance sans la bénédiction, ça peut devenir super anxiogène, non? Je suis faible, le danger est partout, on se sent écrasé. Mhm. Et à l'inverse, la bénédiction sans la vigilance, ça peut mener à la complaisance. Oh bah c'est bon, Dieu s'occupe de tout, tranquille. On risque de s'endormir. Et je vois. C'est vraiment l'articulation des deux qui crée cet équilibre dynamique. La vigilance nous ancre dans la réalité, la bénédiction nous donne l'élan et la force, et la persévérance, c'est la mise en œuvre concrète de tout ça, jour après jour. On pourrait dire que la vigilance prépare le terrain, la bénédiction donne les outils et l'énergie, et la persévérance, c'est le chantier au quotidien. C'est qu'il l'image qui fonctionne bien, oui. Ça montre bien l'interaction. Bon, ça donne une vision d'ensemble assez cohérente et plutôt encourageante finalement. Si on résume notre petite exploration, on est parti de l'appel de Matthieu à être consciente de nos limites et à rester connecté spirituellement. Puis on a eu ce souffle de nombre, cette promesse simple et forte de bénédiction, de protection. Et enfin, Hébreu nous a lancés dans cette course d'endurance en nous disant de nous alléger, de persévérer et de regarder ceux qui ont réussi avant nous. On est passé de l'introspection un peu dure mais réaliste à la confiance en une aide extérieure pour finir sur l'engagement actif dans la durée. Un parcours assez complexe, je trouve, autour de ce thème vigilance et bénédiction. Tout à fait. Et ça laisse ouvertes quelques pistes de réflexion pour chacun, je crois. Par exemple, comment concrètement on peut s'inspirer aujourd'hui de cette fameuse nuée de témoins? Qui sont nos modèles à nous, dans nos vies, qui nous aident à courir avec persévérance? Et puis, l'autre question, c'est comment faire pour que la conscience de la faiblesse de la chair, dont parle Matthieu, qu'elle ne nous paralyse pas, mais qu'au contraire, elle nous pousse à chercher plus activement la bénédiction et la garde de nombre. Trouver cet équilibre personnel-là, entre la lucidité sur nos fragilités et la confiance presque audacieuse en la grâce qui est là. C'est peut-être ça le grand défi, non? Mettre ça en pratique. Une question essentielle, en effet. Ce point d'équilibre entre lucidité et confiance, effort personnel et grâce reçue, oui, ça donne matière à réfléchir bien après notre échange. Et c'est ici que notre plongée dans ces textes s'achève pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette exploration.